Madame la présidente. Nous le savons tous, la situation des fonctionnaires et des militaires ultramarins est très particulière et nécessite à ce titre un accompagnement de l'État. Malheureusement, comme vous avez pu le souligner, Madame la rapporteure, il existe parfois des différences de traitement. C'est la raison pour laquelle des évolutions sont en cours. Je pense ainsi à l'extension de la prime d'installation aux militaires originaires de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française, de Wallis-et-Futuna et de Mayotte affectés dans l'Hexagone, annoncée par la ministre de la Défense, Florence Parly. Cela fera l'objet d'un décret car c'est une mesure réglementaire. S'agissant de l'indemnité temporaire de retraite, vous l'expliquez vous-même dans votre exposé des motifs, elle était discriminatoire et des abus avaient été recensés, rendant ce dispositif de plus en plus douteux. La réforme de 2008, actant son extinction d'ici 2028, a eu comme corollaire la mise en place d'un comité par territoire afin d'engager une réflexion sur le coût de la vie et sur tous les leviers qui peuvent être actionnés. Depuis 2017, aux côtés du gouvernement, notre majorité s'est attachée à lutter contre la vie chère en Outre-mer. Nous travaillons à des solutions d'ensemble en agissant à tous les niveaux avec des budgets Outre-mer à la hauteur des enjeux. Il y a aussi le plan de relance pour lutter contre la crise sanitaire. Il bénéficie également aux territoires d'Outre-mer avec au moins 1,5 milliard d'euros consacrés en 2021 et 2022 à des projets dans les Outre-mer prenant en compte les spécificités de ces territoires. Madame la rapporteure, l'action contre la vie chère, le développement économique, l'amélioration du quotidien en Outre-mer sont une préoccupation de notre groupe et nous restons extrêmement mobilisés en la matière. Mais nous pensons que les mesures que vous proposez ne sont pas pertinentes pour apporter une réponse rapide et adaptée. Sur la priorité légale d'affectation prévue pour les fonctionnaires justifiant d'avoir un centre de leurs intérêts matériels et moraux en Outre-mer, vous souhaitez modifier les critères d'appréciation de cette notion jugée trop floue. Cependant, un bilan effectué par le gouvernement en juillet dernier quant à l'application de la priorité légale d'affectation conclut à une réussite du dispositif. Celui-ci a permis d'accélérer les mobilités des fonctionnaires ultramarins. Par ailleurs, la définition des critères relève du pouvoir réglementaire et non du législatif. Madame la rapporteure, nous comprenons votre volonté de lutter contre les différences de traitement qui peuvent subsister. C'est un combat qui nous tient également à cœur, mais votre proposition de loi ne permettra pas d'y parvenir. Elle peut même produire l'effet inverse. Par ailleurs, les territoires d'outre-mer méritent des mesures efficaces sur le long terme et non des pansements qui ne pourront enrayer durablement ce que vous dénoncez. C'est la raison pour laquelle le groupe démocrate votera contre votre proposition de loi. Je vous remercie.